Un verre d'eau pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. Nous voulons recevoir cette nouvelle pour notre restauration, rafraîchissement spirituel, pour notre déblocage, notre bénédiction. Envoie ta parole, Seigneur, un seul mot de ta part. Tout peut changer dans notre vie. Voilà pourquoi nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Seigneur, tu oins ton serviteur, qu'il annonce les oracles de Dieu. Nous sommes tout oui. Nous voulons briser toute opposition à cette parole. Nous voulons briser toute distraction dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci Chorale, vous avez été formidable. Est-ce que de temps... Quelle joie et quel privilège d'être avec vous ici. C'est le ciel sur la terre. Notre ministère avec lequel nous travaillons maintenant, c'est Ciel ouvert, évangélisation. Nous voulons faire une évangélisation à ciel ouvert. Et puis cet après-midi, je vois que le ciel est ouvert. Ici, dans cette salle, pour rencontrer chaque besoin. Et dans le fond, ça ressemble à notre assemblée où nous avions environ 300 personnes. Et il y avait une trentaine de nationalités dans cette église. Alors il y avait des gens venant de partout, venant étudier, pour certains en tout cas, à l'université Laval, à Québec. Et comme nous étions à proximité, une très belle chapelle qui était en location d'ailleurs. Et les gens affluaient, venaient de partout et venaient pour louer l'Éternel dans cet endroit. Alors nous étions vraiment des serviteurs heureux, bénis, satisfaits de voir les nations, amen, venir dans un même lieu pour louer et adorer le Seigneur comme vous l'avez fait ici. Alors, béni soit Dieu, je ne connaissais pas tous vos chants, mais ils sont magnifiques. C'est des chants de louange et nous sommes heureux d'être avec vous ici cet après-midi. Le thème de mon message, eh bien, c'est « Équipé pour faire la guerre ». Combien savent que nous sommes en guerre? Nous ne sommes pas en guerre contre la chair et le sang, mais nous savons que nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres, les autorités, et que l'ennemi ne chôme pas. L'ennemi nous fait la guerre, et surtout si nous voulons réellement être des chrétiens bouillants, voulant suivre le Seigneur, ses commandements, alors il essaiera par toutes les façons de nous décourager. J'aimerais que vous puissiez ouvrir votre Bible dans Josué chapitre 10, versets 24 et 25. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Donc approchez-vous, mettez vos pieds, amen, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Et ils s'approchèrent et mirent leurs pieds sur les coups de ceux-ci. Au verset 25, et Josué leur dit, « Ne crains point et ne t'effraie point, fortifiez-vous, ayez du courage. » Et c'est donc ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Amen. Amen. Maintenant, regardons encore une écriture, une parole dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19.
Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous te remercions parce que oui, ta parole est vérité. Elle ne ment point. Et Seigneur, ce que tu étais hier, tu l'es encore aujourd'hui. Parce que tu ne changes pas et tu es le même Dieu avec la même capacité, la même puissance. Tu es le Dieu très haut, le Dieu des victoires. Et nous te remercions parce que tu es le Dieu de ton Église. Seigneur, nous sommes à toi et tu es à nous. Et Seigneur, nous t'appartenons pour te servir et triompher sur l'ennemi. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Vous savez une chose, quand nous lisons ce texte-là, on se rend compte que l'on ne peut pas gagner des batailles simplement en regardant l'ennemi. Il faut combattre. Il faut poser des gestes. Il faut poser des actions. Il n'y a pas de repos pour le guerrier. Le guerrier est quelqu'un qui veille également. C'est une personne qui est vigilante et qui est combattante. Et mes amis, il n'y a pas de repos pour nous, parce que le diable ne se repose pas. Il est en guerre contre l'Église de Jésus-Christ, il est en guerre donc contre Dieu. Mais béni soit Dieu, parce que Dieu est sorti victorieux, et il est venu pour détruire les œuvres du diable. Durant tout notre ministère, maintenant 40 années de ministère et d'itinérance, ministère pastoral, apostolique, évangéliste, on a ainsi changé de chapeau, si je peux dire, au fur et à mesure des années, et dans ce que Dieu nous envoyait donc à faire. Alors béni soit Dieu, nous avons vu Dieu faire des miracles extraordinaires. Il les a faites parce que, non pas nous les méritions, mais parce qu'il nous aimait. Dieu est un Dieu d'amour, il est notre secours. Je pense qu'on ne mérite rien, quoique nous soyons ses enfants. Amen. Nous sommes ses enfants, c'est vrai, et puis Dieu aime à bénir les siens. Mais cependant, il le fait surtout par amour. Alléluia. Et durant toutes ces années-là, nous avons vu ainsi la grâce et la bonne main de Dieu sur nos vies jusqu'à ce jour. Béni soit Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je disais, je reviens à mon message, donc je disais que nous devons engager donc le combat, nous devons engager la bataille. On ne peut pas gagner des batailles, donc les bras croisés. Hier, je priais avec quelqu'un, ou avant-hier, je ne sais plus, et puis la personne était avec les bras croisés. Alors elle était devant moi comme ça. Alors je dis, d'abord ma soeur, tu vas décroiser tes bras. Amen, relax. Et puis c'est le temps maintenant de prier. Non pas de se croiser les bras, mais c'est le temps d'élever nos mains vers Dieu et puis de demander son secours. Alléluia. Car c'est de l'Éternel que nous vient le secours. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, c'est incroyable de voir, malheureusement, il faut être honnête et le dire, eh bien que parfois nous voyons des paresseux aussi dans l'Église. Il y a la paresse qui s'installe, surtout par habitude. On devient des chrétiens habitués. On fait les choses pour faire les choses et quand on veut bien les faire. Alors, il faut être honnête, il n'y a plus rien, grand-chose non plus qui se passe. On a besoin de décroiser nos bras et puis de commencer le combat, de lutter et de prier, et puis d'aller vers la bataille. Des fois, bien c'est sûr, nous pensons qu'il faut attendre les choses venir vers nous, mais je crois qu'il faut aussi aller vers eux. Lorsque Goliath est venu défier le peuple d'Israël, nous voyons David qui a couru vers Goliath. Et nous savons qu'il l'a confronté et puis aussi affronté avec courage et puis foi. Et ainsi donc il a remporté une bataille extraordinaire à lui tout seul alors que le peuple lui fouillait. C'est vrai que je crois qu'il y avait de quoi s'épouvanter. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'Internet, vous faites une recherche géant, squelette. Et là, vous allez voir, on a découvert des squelettes de ces fameux géants de l'époque. C'est incroyable, c'est plus grand que vous me pensez. Lorsque j'ai vu ces squelettes, leur crâne énorme,
et puis ces squelettes énormes, je me suis dit, oh, aïe, 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 là je comprends le défi du géant Goliath. Il n'y avait personne pour y faire face. Sinon que ce petit bonhomme David, petit, j'imagine, ou peut-être un peu plus grand que ça quand même, on ne connaît pas sa taille, mais face à Goliath, il ne devait pas être grand. Hein? Alors il devait lever la tête et puis le regarder comme ça. Et oh là là, il fallait du courage. Et c'est vrai que pour affronter l'ennemi, il faut parfois et souvent du courage. Mais l'Éternel qui est avec nous nous donne le courage, et plus encore, il nous donne la victoire. Amen. Mais il faut faire des choses. Il y a des pas à faire. Si David ne s'était pas approché de Goliath, il n'aurait pas remporté la bataille. Il a fallu qu'il fasse cette démarche de foi et qu'il puisse être audacieux dans sa déclaration, sa proclamation, pour voir Dieu accomplir ce qu'il y avait d'abord dans son cœur. Et ce qu'il avait dans son cœur, il l'a confessé de sa bouche. Et il a déclaré la défaite de Goliath. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce que nous disons souvent qui nous arrive. Hein? Et si nous sommes négatifs, eh bien, il nous arrive toutes sortes de choses négatives. Mais si nous sommes positifs dans notre proclamation, alors nous voyons aussi des bonnes choses s'accomplir. Nous avons vu des bonnes choses durant toutes ces 40 années, évidemment, ce c'est très long, hein, de raconter 40 ans d'expérience pastorale et d'évangéliste, mais nous avons vu des choses magnifiques. Mon Dieu est capable. Dites-le avec moi, mon Dieu est capable. Il est capable de toutes choses. Il est le Dieu tout-puissant et il est le Dieu vivant. Alors béni soit Dieu. Alors l'Éternel nous dit, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit aussi que bien sûr, il nous a donné le pouvoir sur toutes les puissances de l'ennemi, mais il dit aussi, et là c'est un ordre, c'est ce que nous devons faire, il y a un ordre de marche, vous marcherez, amen, sur les serpents et sur les scorpions. Donc c'est à nous, c'est à vous, c'est à moi de mettre ainsi en action ce qui doit être fait, c'est-à-dire nous devons marcher. Il y a donc un ordre de marche, il faut marcher, il faut avancer, il faut poser des gestes, il faut déclarer au diable notre victoire et la victoire de Jésus-Christ sur lui. N'a-t-il pas dit le Seigneur qui est venu pour détruire les œuvres du diable? Alors il faut lui rappeler, s'il l'a oublié, que s'il en est ainsi. Amen. Alors c'est un ordre de marche, il faut poser des gestes, vous allez voir au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce message que réellement il y a des gestes à poser. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, il nous est dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Dans notre texte qu'on a lu au début, donc, Josué dit à ses capitaines, donc ses chefs, qui étaient représentatifs de toute la nation d'Israël, vous voyez ces rois? Eh bien, mettez vos pieds sur leur cou. Et ainsi donc, c'est un geste qu'ils vont poser, déclarant la victoire sur l'oppresseur. Ils ont mis leurs pieds effectivement sur le cou de ces rois, et qui ainsi proclament la victoire sur l'ennemi. Et c'est ce que le Seigneur dira, voyez-vous, ce que vous posez là comme geste, c'est ce qui sera. Vous allez combattre l'ennemi, c'est vrai, mais vous allez sortir victorieux. Vous venez de poser un geste, et voici ce qui va arriver. Amen. L'ennemi sera en déroute. Encore une fois, nous voyons que Dieu a promis la victoire, mais il dépendra de l'action de notre part. Je me souviens, et vous connaissez l'histoire de ces grands murs qui entouraient Jéricho,
Et Dieu avait promis aussi, évidemment, à Josué et aux enfants d'Israël qu'il leur donnerait la ville. Mais ils ont dû marcher autour de la ville, n'est-ce pas? Ils ont dû marcher même longtemps. Et on peut imaginer que cette muraille devenait, au fur et à mesure qu'ils tournaient autour, devenait de plus en plus imposante, car c'était une haute muraille, n'est-ce pas? Il leur avait été donné ou dit de rester silencieux durant cette marche. Est-ce que peut-être Josué savait que s'il l'avait permis de parler, ils auraient fait leurs commentaires, hein? Et ils auraient fait leurs commentaires à haute voix. Et ils auraient dit, mais ça n'a pas de sens. Josué, es-tu sûr? Es-tu convaincu du plan de Dieu? Tu nous demandes de marcher. N'as-tu pas vu cette muraille? Et plus nous tournons autour, plus elle est énorme. Hein? Et on peut imaginer que peut-être il y aurait eu des paroles négatives aussi. Hein? Alors il fallait rester silencieux. C'était une marche silencieuse, faisant confiance au Seigneur. Parfois, il nous faut aussi être silencieux. Dieu nous ordonne le silence. Hein, où nous voudrions parfois dire bien des choses, mais Dieu nous dit, tais-toi. Hein, attends-toi à moi, regarde ce que je vais faire, et puis n'ouvre pas la bouche. Lorsqu'on ouvre la bouche, des fois, bien, on dit des choses qu'il ne faut pas dire. Et nous déclarons parfois même la défaite par notre bouche. Et le diable, il entend cela. Alors il faut faire attention, évidemment, à ce que nous disons. Et ces gens ont été silencieux durant toute leur marche jusqu'au moment. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Et il y a un temps pour demander, il y a un temps pour recevoir. Mais il faut marcher dans la foi jusque-là. Il faut progresser, il faut marcher, avancer. Nous ne pouvons pas rester sur place. Il faut que votre foi soit fortifiée. Et sinon, eh bien, évidemment, vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors, mes amis, frères et sœurs, je crois que parce que nous avons eu cette marche de foi, que nous avons pu subsister durant ces 40 années de ministère. Et je regardais votre pasteur tout à l'heure, et lorsqu'on s'est vu donc, tout à l'heure là au bureau, je l'ai pris dans mes bras parce que je le connais bien. Puis j'aime ce frère, et je bénis Dieu pour sa persévérance. Vous devrez l'honorer parce que c'est un serviteur de Dieu, et il marche dans la foi, il persévère malgré tout et contre tout. Il y a de ces chers pasteurs qui souvent abandonnent si facilement la lutte. Et vous les voyez juste abandonner le combat pour ceci et pour cela. N'est-ce pas? Mais quand on a l'amour des âmes et de l'Église, on persévère et puis Dieu fait le reste. Amen. On fait confiance au Seigneur et je suis fier et Dieu est fier certainement de votre pasteur ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alors aujourd'hui, malheureusement, je dirais qu'il y a bien des gens qui sont réticents à adopter la mentalité et puis l'attitude d'un guerrier. Parce qu'un guerrier, donc c'est quelqu'un qui combat, et sinon on se croise les bras et on laisse faire les autres. Hein? Et il y a des gens comme ça, ils vont à l'église, et puis ils bénéficient de toutes les grâces et tout le reste, et c'est les autres qui font tout. Alors il y a une bonne équipe de louanges, il y a des gens qui stimulent, il y a des gens qui sont là pour faire la job. Non, on va utiliser un autre mot. Et puis on se contente, on est fiers d'eux, on les applaudit, on bénit Dieu, et puis nous on est là sur nos chaises, et les autres font les choses. Hein? C'est les autres qui servent. Mes amis, on ne doit pas agir de cette façon-là. Nous sommes tous engagés, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des guerriers rachetés par grâce, et l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu est en vous. Amen. Et chacun, Dieu a donné donc un rôle à jouer dans son corps. Il faut le découvrir et il faut servir. Alléluia. Alors béni soit Dieu. La majorité du monde, dans les églises, malheureusement aussi, vous savez, quand on voyage, on voit les choses, on entend aussi les choses, eh bien, sont très à l'aise avec la relation de père-enfant, donc Dieu et nous-mêmes. Ce qui signifie que je suis un enfant, bien sûr, et supposément, Dieu prend soin de moi, donc je suis béni. Je suis un racheté de l'Éternel, et beaucoup se contentent de cela. Je suis un fils,
Je suis une fille et puis je bénéficie de tout ce que je peux avoir, la bénédiction, la richesse spirituelle et tout l'avantage d'un enfant de Dieu dans une famille comme celle-ci. Alors c'est facile et puis c'est vrai, mais c'est magnifique d'avoir une relation avec le Père, mais nous ne parlons pas simplement d'attendre que papa ou Dieu va tout faire et tout nous donner. Ce n'est pas toujours facile. Pour recevoir, il faut au moins savoir tendre les mains et de prendre ce qu'il a à nous donner. Amen. Donc il y a des gestes à poser, il y a des choses à faire. Il faut ouvrir nos cœurs et ouvrir nos bouches. Et je suis étonné parfois lorsque je prêche l'évangile et que je me dis, mais c'est merveilleux Seigneur ce que tu dis ici dans cette église. Et puis les gens ont simplement la main à tendre et de prendre les promesses du Seigneur, ouvrir leur cœur pour recevoir, et pourtant il n'y a rien qui bouge. C'est comme si on est comme figé. Hein, on est mis dans la glace. Si vous étiez au Québec, je comprendrais un peu plus. Mais pas ici. Mais encore, on se dégèle au Québec, béni soit Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Oh, alléluia. C'est vrai que c'est un privilège, n'est-ce pas, d'avoir une relation avec le Père Céleste. D'être des fils, et puis d'être des filles, et d'avoir un Père comme lui. Son amour est immense, mais, chers amis, cependant, eh bien, c'est pas suffisant, c'est bien, mais Dieu nous demande en retour de le servir. Dieu nous demande en retour de marcher dans la foi. Dieu nous demande de poser des gestes, d'être des témoins dans notre génération, et puis de pouvoir proclamer les promesses du Seigneur. Alors, c'est un peu en préambule. J'aimerais que vous puissiez prendre l'évangile de Marc, chapitre 16. Et là, nous allons voir des personnes vraiment engagées. Des personnes qui ne se sont pas contentées de regarder un besoin, mais ils se sont sentis concernés. Ils ont bougé, ils ont fait des choses, ils ont posé des gestes. C'est dans l'évangile de Marc, chapitre 16, tout d'abord où il est dit, c'est le verset juste avant, donc je vais d'abord vous lire ce verset-là, et puis ensuite on va aller vers l'autre. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. Amen. Et c'est pourquoi nous devons faire cependant ce que l'apôtre Paul nous demande. Il dira dans Éphésiens 6, revêtez l'armure de Dieu tout entière, afin que vous puissiez être en mesure de tenir ferme contre les ruses du diable. Alors nous comprenons que l'Écriture ici nous parle que nous sommes certes des enfants de Dieu, mais nous avons besoin de nous revêtir d'une armure. Alors c'est un geste peut-être spirituel, mais chaque jour nous devons saisir les armes offensives et défensives. Il y a donc des choses à faire. Il faut sonder l'Écriture et lire ce que nous lisons dans la parole de Dieu pour savoir quelles sont ces armes. Alors ce n'est pas mon rôle ici cet après-midi de vous prêcher sur le sujet, mais il est clair qu'il y a un geste à poser, il y a une démarche à faire. Il faut nous revêtir, parce que nous avons à lutter non pas contre le sang et la chair, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre toutes ces autorités et ces puissances donc des ténèbres qui nous font la guerre. Et pour cela, pour faire la guerre, ça nous prend une armure. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, alors quelques textes et puis on va aller plus loin. Maintenant, grâce soit rendue à Dieu qui toujours nous fait triompher en Christ et qui répand l'odeur de sa connaissance par nous en tout lieu. Alléluia. Alors il y a le triomphe, cependant ce passage nous garantit, oui, que vous et moi allons aussi nous battre. Il y a un combat qui est engagé. Cela, il faut être conscient, voyez-vous, nous sommes en guerre. Alors ce message est surtout de vous réveiller et de réveiller le guerrier qui est en vous.
Il y a un guerrier éventuellement qui sommeille. Et éventuellement, on cherche secours et appui sur les frères et sœurs, sur le pasteur, sur des collègues. Et on s'attend à ce que les autres se battent pour nous. Amen. Combien de fois on dit, pasteur, prie pour moi. Mais toi, est-ce que tu pries? Amen. Pasteur, est-ce que tu veux faire ceci, tu veux faire cela? Ou bien nous allons vers un frère, une sœur, et puis nous demandons du secours. C'est bien, dans un certain sens. Fais les choses avec moi, oui, mais pas seulement seul pour moi. Il faut que toi aussi, tu te lèves et que tu te battes. Il faut que tu comprennes que tu es toi-même un guerrier. Il faut que tu saches que l'Esprit de Dieu est en toi. Il faut que tu saches que Dieu t'appelle à la guerre, toi aussi. Tu ne dois pas donc te reposer sur les autres. Amen. Alors les autres, c'est bien, ils vont prier, ils vont agir, ils vont faire des bonnes choses, mais aussi il faut que toi-même, tu prennes tes responsabilités. Amen. Alors, je veux que vous vous leviez à l'intérieur en disant, diable, ça suffit. Diable, ça suffit. Nous devons mettre un stop aux influences de l'ennemi et qui nous ralentit et nous empêche d'être ce que nous devons être, c'est-à-dire des guerriers, des hommes, des femmes armés et je dirais plus, dangereux. Vous êtes dangereux, pourquoi? Amen. Vous êtes dangereux, pourquoi encore? Parce que Christ est en vous. Vous êtes dangereux parce que l'Esprit vous habite. Vous êtes dangereux parce que vous êtes détenteur de la vérité. Vous êtes dangereux parce que vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. Et l'Esprit vous habite. Et vous êtes dangereux si vous marchez dans la vérité. Il faut que le diable le sache. Il faut qu'il comprenne bien que nous ne lui appartenons plus. Que nous ne faisons plus les œuvres, nous ne pratiquons plus les œuvres des ténèbres. Mais nous sommes des gens de la vérité. Amen. Et nous appartenons au Sauveur, au Seigneur, au grand victorieux. Il faut que le diable sache, et il faut qu'il le sache par votre comportement, par ce que vous dites et par ce que vous faites. Alors l'ennemi sait à qui il a affaire, et là il s'en va. Vous lui résistez, nous dit l'Écriture, et il fuira, n'est-ce pas? Mais s'il voit que vous êtes faible dans la foi, s'il voit que vous n'êtes pas résistant, il faut peut-être résister au diable, et il fuira loin de vous. Nous devons être des résistants. Alléluia. Résister. Béni soit Dieu. Nous devons résister à l'ennemi. Je veux que vous réalisiez que dans l'Esprit de Dieu, vous êtes des gagnants. Que vous avez l'avantage sur l'ennemi. C'est étonnant, n'est-ce pas? Parfois, nous pensons que nous sommes tellement vulnérables que le diable peut faire un peu ce qu'il veut, mais ce n'est pas vrai, il ne peut pas. Amen. Nous devons savoir que nous sommes des gagnants, mais plus encore que nous avons l'avantage, parce que nous avons la parole de Dieu, parce que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est plus que de dire, bon, ok, j'ai la connaissance, je suis un enfant de Dieu. Non, non, mais c'est plus que cela. C'est plus que d'être un enfant de Dieu. Je suis un gagnant. Et j'ai le dessus. Je ne suis pas en dessous. Amen, je suis au-dessus. Amen. Je marche sur les serpents, les scorpions, les puissances des ténèbres. Amen. Donc je suis un gagnant. Je ne serai pas demain, je suis un gagnant. Amen. Il faut savoir cela. Alors, parlez à votre voisin, puis dites-lui, je suis oint. Dites-le encore, je suis oint. Ça veut dire qu'il y a l'onction sur vous. Vous avez été mis à part. Dites-le au diable aussi. Je suis oint. Je suis oint, diable. Je suis oint. Je suis enfant de Dieu. Son esprit m'habite. Je domine
Je suis puissant par le nom de Jésus. Applaudissons le Seigneur. C'est que, voyez-vous, je suis loin du même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. C'est ce même esprit qui m'habite. L'onction même qui était sur Jésus est sur moi et est en moi. Waouh! Alors voyez-vous, dans la rue, je ne veux jamais vous voir le dos rond. Ne regardez jamais à terre, regardez au ciel. Redressez-vous. Amen. Soyez fiers. Pas orgueilleux. Mais soyez fiers. Je suis un enfant de Dieu. Redressez-vous. Parce que Christ domine. Christ est en toi. Amen. Béni soit Dieu. Tu es ressuscité. Tu es vivant. Amen. C'est ce que je dis à mes gens à l'église souvent. Je dis redressez-vous. Redressez-vous. Dans le nom de Jésus. Est-ce que Christ n'a pas dit qu'il redressait les dos courbés? Amen. Avant, nous étions courbés sous les fardeaux. Maintenant, il nous dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Alors, pourquoi rester chargé, n'est-ce pas? Dans l'évangile, dans l'épître de Jean, 1 Jean 2,20, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction, amen, de la part de celui qui est saint. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Gloire à Dieu. Alors, voyez-vous, le diable est un peu semblable. Écoutez bien, c'est une histoire, mais je pense qu'on peut très bien l'identifier. Et c'est tellement ressemblant parfois à nous. C'était un grand gaillard, musclé, puis cet homme venait sur la plage tous les jours, et il venait avec son pied, il avait un maigrichon jeune homme, et juste pour l'humilier, il s'approchait de lui, et puis il lui jetait du sable dans le visage. Et évidemment, celui-ci était avec sa fiancée, et sa fiancée était attristée de voir ce comportement et l'humiliation qui était faite donc à son futur. Et il revenait ainsi tous les jours, à chaque fois qu'il le pouvait, pour voir ce jeune homme, pour l'humilier. Il passait près de lui, puis prenait son pied et lui jetait du sable dans le visage, comme c'était humiliant. Et puis, à un certain moment, eh bien, ce jeune homme maigrichon a disparu de la plage, et ce grand jeune homme musclé revenait de temps en temps voir, et ce jeune homme n'était plus là. Et ça a été comme ça pendant plusieurs mois, et puis, à un certain moment, ce monsieur costaud là, il revient sur la plage, et puis il était là dans le sable à son tour, et arrive un colosse. Et puis il était tellement étonné ce monsieur qu'il ne voyait plus le maigrichon, et puis voir ce grand colosse arriver, qui pendant tous ces mois-là avait fait des exercices musculaires, et la poitrine était bien gonflée, les muscles sur les bras. Alors là, il est venu comme ça, hein, et puis tout musclé, et puis là, l'autre monsieur là, waouh, alors allez, tiens, hein. Là, il s'est vengé, hein. Mais voyez-vous, des fois, nous sommes un peu comme le maigrichon là, sur le sable. Alors que nous devrions quand même être un peu plus gros, plus costauds quand même. Mais nous sommes comme des maigrichons, puis le diable vient, puis il vous jette comme ça du sable à la face, hein. Et puis là, il vous humilie autant que possible. Et là, il vous bafoue, hein. Et il vous descend autant que possible. Et il va utiliser tous les moyens imaginables. Il va utiliser des gens, l'entourage, des circonstances, juste pour vous humilier. Amen. Mais jusqu'au moment où vous faites vos muscles dans le Seigneur. Et vous vous fortifiez. Oh diable, attention là. Maintenant, ça va changer. C'est moi qui ai le dessus. Alléluia, sortez vos muscles. Sortez vos muscles.
Amen. Sortez vos muscles dans le Seigneur. Oh, alléluia. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Quand je l'ai lue, je dis, mince, c'est vrai. Ah, gloire à Dieu. Amen. Ce qui a fait la différence, évidemment, pour ce jeune homme, c'est qu'il a pris le temps. Il a pris le temps pour faire sa musculature, n'est-ce pas? C'est un peu comme nous, il faut qu'on prenne le temps de se faire des muscles spirituels et avoir des muscles puissants dans la foi, hein, et de faire face à l'adversité du diable. Maintenant, tu as fini. Tu es sous mes pieds. Terminé, tu m'as humilié jusque-là, maintenant c'est fini. Amen. Je ne sais pas jusqu'où le diable a pu vous humilier aujourd'hui. Peut-être que c'est au niveau financier, et puis là, les choses tournent mal, et vous êtes humilié. Mais est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui, Satan, ça suffit? C'est terminé. Terminé. Et je pense qu'il faut qu'il le sache, il faut qu'il le voie vos muscles, et que vous prenez le dessus. Alléluia. Sa place, c'est sous nos pieds. Amen. Gloire à Dieu. À chaque fois que... Excusez-moi. À chaque fois qu'il voyait ce colosse venir vers lui, j'imagine qu'il était sans doute bien découragé. Il se disait peut-être, bon, on va laisser faire, et puis on va disparaître, hein, de la circulation, on va aller se cacher dans un coin, hein, c'est ce qu'on pourrait faire éventuellement. Amen. On pourrait aller se cacher et puis bien timidement se retirer. Mais ce qui a fait la différence, c'est que ce jeune homme, lui, s'est retiré, mais pour se former, pour prendre des forces, des muscles, et il faut prendre le temps, mes amis. Le temps qui souvent nous manque. Nous devons racheter le temps, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de temps perdu. L'ennemi en profite. Alors, il faut vraiment comprendre cela. Je vais aller un peu vite, je vais un peu plus loin maintenant, parce que sinon, je ne pourrai pas vous dire tout ce que je vous ai dit, ou tout ce que je voudrais vous dire, pardon. Et j'ai déjà dit beaucoup. Et il y a donc une question qu'il faut vraiment poser. Qu'est-ce que je veux faire à ce sujet-là? Si j'ai bien compris le message jusque-là, c'est qu'il y a des efforts à faire. Si j'ai bien compris jusque-là, c'est que je dois prendre des initiatives. Il faut que je marche dans la bonne direction, que je pose les bonnes actions et que j'engage ce combat qui, je dirais, n'est pas inégal. L'ennemi, je vous l'ai dit, est en dessous. Déjà, il est vaincu. Alors nous devons l'affronter courageusement et lui dire, voici, je suis plus que victorieux, je suis victorieux sur toi, Satan. Tes œuvres sont détruites. Et si vous saviez tous les dégâts qu'il a essayé de faire dans nos vies et dans notre santé, Violette pourrait vous en parler pendant des heures et des heures, surtout moi aussi, et comment il est venu pour nous décourager, nous déprimer. Mais il a fallu que, au nom de Jésus, nous puissions vraiment lui dire, non, c'est terminé, ça finit. Ça termine là, c'est terminé. Et se relever, se redresser dans la foi, et Dieu nous rafraîchissant et renouvelant nos forces, parce que nous avons cru en lui. Amen. Alors, vous savez, eh bien, Dieu est fidèle, et il faut juste espérer en lui, et voir ce qu'il veut faire. Béni soit Dieu. Alors, j'aimerais vous parler juste quelques instants de deux personnes, deux personnages. Tout d'abord, cet homme qui était paralytique, je ne vous lirai pas le texte parce que vous le connaissez probablement par cœur. C'est un homme qui est paralytique, il est sur un lit, il est sur un brancard, je ne sais pas, où il devait se coucher, le pauvre. Et puis, si vous vous souvenez, eh bien, Jésus était dans le village, il était à la maison de Pierre. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Et là, il y a eu 4 personnes courageuses qui ont dit, ça n'a pas de sens. Nous ne voulons pas que cet homme reste comme cela. Il ne pourra jamais s'approcher de Jésus parce qu'il ne peut pas marcher. Mais voyez-vous, c'est qu'il n'y a rien qui, dans le fond, les ont empêchés de pouvoir amener cet homme auprès de Jésus.
Ils ont pris ce brancard et ils l'ont porté, je ne sais quoi, ils ont dû escalader peut-être certaines collines pour arriver à cette maison. Ils ont dit, on veut t'amener, nous. Il y a peut-être personne qui y pense, mais nous allons t'amener auprès de Jésus. Amen. Voyez-vous, c'est que les croyants, les chers enfants de Dieu, ont de l'intérêt pour les autres. Ils veulent amener quelqu'un vers le Seigneur. Ils sont là pour cela, mes amis. Et parfois, nous n'y pensons pas, mais je suis convaincu, c'est que si on amènerait ici des personnes qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de libération. Amen. Hier soir ou avant-hier soir, ici, il y a eu une délivrance, une jeune dame qui a été libérée donc d'esprits méchants. Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a parlé de Jésus. C'est une personne qui commence dans la foi et Dieu a apporté la délivrance. Béni soit Dieu. Mais pour voir les délivrances, il faut ramener au pied de Jésus. Et ces gens, voyez-vous, ces 4 hommes ont dit, nous voulons vraiment faire quelque chose pour lui. Et ils ont dit, bon, ils n'ont pas pensé, on va perdre du temps, on a d'autres choses à faire, et puis il y a ceci, il y a cela. Leur préoccupation majeure, c'était d'amener cet homme-là près de Jésus. Et lorsqu'ils sont arrivés à la maison, aïe, 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 catastrophe. Évidemment, la foule était là. Et la porte était ainsi comme barrée, personne ne pouvait rentrer, il y avait tellement de gens. Et là encore, ils auraient pu se décourager, n'est-ce pas? On est si vite découragé, dites, soyez honnêtes avec moi. On est si vite découragé, ça ne prend pas grand-chose. Et puis on se décourage, on ralentit, hein? Et là, bon, on laisse faire, quoi. Mais pas ces 4 hommes. Ah, quand je raconte cette histoire, je dis, c'est extraordinaire. Hein, le courage, ils sont braves. Ils sont braves, ils sont courageux. Et ils ont dit, non, 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 même la foule ne va pas nous empêcher. On a fait tout ce chemin-là, et puis là, maintenant, nous sommes là, arrivés devant la porte où Jésus se tient. Nous allons faire quelque chose. Et là, ils ont pensé, ils ont réfléchi, ils disent, si on montait sur le toit? Alléluia! Et si on montait sur le toit? Mais on peut imaginer quand même, écoute, hein, écoutez, un homme, mais c'est pesant quand même, ça pèse, hein? Je ne sais pas si c'était costaud ou pas, mais quand même. Mais arriver à monter là, ce brancard au-dessus, hein, grimper là au-dessus, et puis finalement se retrouver au-dessus. Mais maintenant, il fallait pouvoir descendre cet homme-là. Puis il fallait quoi? Dégager. Hein? C'était sans doute du chaume, de la paille, je ne sais pas, mélangé à je ne sais quoi à l'époque. Ce n'était pas des toits comme nous connaissons ici en Belgique. Hein? Probablement que ça devait être plus facile. Mais quand même, il fallait le faire. Mais encore plus, il fallait avoir l'audace de le faire. Mais qui était là en dessous? C'était Jésus. Alors, ouvrir ce toit, on peut imaginer que cette paille a commencé à tomber peut-être au pied de Jésus, je dirais peut-être même sur la tête de Jésus. Hein? Mais ils ont eu l'audace, ils ont eu le courage. Amen. Oh, et Dieu récompense toujours les hommes et les femmes courageux, courageuses. Lorsque Dieu voit notre courage, notre persévérance, alors Jésus dit, ok, allez, on va faire. Hein, même si c'était pas le temps, parfois il dit, bon ok, je vais le faire tout de suite. Alléluia, parfois il faut attendre. Mais quand il nous regarde, l'empressement que nous avons, amen, parce que c'est cela mes amis, il faut de l'empressement vers le Seigneur. Hein? Parfois nous sommes tellement timides et puis on a bien le temps, on ne marche pas trop vite. Mais là, quand le Seigneur voit qu'on est empressé, à recevoir, à le toucher, que sais-je encore. Amen. Puis finalement, ils ont descendu cet homme au pied de Jésus. Amen. Ils ont descendu cet homme au pied de Jésus. Waouh! Ils avaient réussi. Amen. Et pour voir le miracle, il a fallu tout cela. Vous saisissez? Ils ont dû marcher. Ils ont dû bouger. Ils ont dû faire des choses impossibles. Ils ont été plus loin que l'impossible et ils ont fait le possible, tout simplement. Car finalement, c'était possible. Ce que nous pensons impossible devient possible. Hein, quand on veut. Et là, cet homme a été guéri. Amen.
c'est merveilleux. Lorsque nous avons le courage de marcher et de poser des gestes. Je suis convaincu qu'ici, ce matin, eh bien, vous avez peut-être besoin d'emporter quelqu'un assis à côté de vous, je ne sais quoi, découragé. La personne est peut-être timide. Tout à l'heure, eh nous allons avoir l'occasion de vous encourager à amener cette personne avec vous, ici devant. Un frère, une sœur, qui peut-être sans vous ne s'approchera pas. Mais là, courageusement, vous allez le prendre par la main ou par le bras et vous allez lui dire, allez, viens, on va prier pour toi. Et aujourd'hui, ça va être le jour favorable. C'est le jour où Dieu fera un miracle pour toi. Peut-être que c'est un enfant, peut-être c'est une fille, un fils, je ne sais quoi. Ou encore un mari. Prends ton mari, madame, par la main. Et puis, puisque peut-être il est timide, viens, amène-le devant. Amen. Prends quelqu'un, prends une sœur, éventuellement. Et amène-la devant. Et dis, voici, on va prier avec toi. Aujourd'hui, tu vas recevoir. Souvent, nous devons ainsi nous encourager, nous stimuler les uns et les autres, et nous voyons le résultat et le fruit de cela. Alléluia. Nous ne sommes pas des individualistes. Amen. Nous sommes une famille. Nous sommes des gens qui devons nous encourager les uns et les autres, prier les uns et les autres. Et lorsque nous apprenons que quelqu'un est malade, eh bien, amenons-la ou le ici, dans cet endroit. On priera pour les malades. Pasteurs et ceux qui sont délégués pour cela vont prier pour les malades. Amen. Ils imposeront les mains. Il faut poser les mains, voyez-vous. Je n'ai pas le choix. C'est un commandement du Seigneur. Ils imposeront les mains. Amen. Toi, tu as une belle voix. Elle sera encore plus belle. Le pasteur a dit que c'était du chinois que tu chantais. Non, non. C'était bien du français. Amen. Mais c'était magnifique. Jésus guérit. Vas-y. Comment tu le chantais? Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Dieu est un Dieu puissant. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Dieu est un Dieu puissant. Il guérit les malades, il guérit les malades. Guérit les malades, il ressuscite les morts. Guérit les malades, il ressuscite les morts. Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Oh, peut-être que ces hommes auraient pu dire, désolé, mon ami, nous avons essayé, mais nous ne pouvons pas faire plus pour toi. Et ils auraient pu dire cela. Mais non. Ils ont escaladé jusqu'au toit et Dieu a guéri. Amen. Il y avait une femme aussi, syrophénicienne, dont sa fille était possédée par un démon. Vous connaissez l'histoire, elle est venue là où était Jésus. Mais ses disciples l'ont interceptée et ils dirent à Jésus, renvoie-la. Elle crie derrière nous. Parfois, nous sommes dérangés par les besoins des autres. On essaye de les ignorer. Et c'était les disciples de Jésus. Alors, vous pouvez un peu voir un peu toute cette histoire. Pauvre femme, n'est-ce pas? Et elle est passée au travers des disciples. Elle a crié vers Jésus encore plus fort, j'imagine. Et elle a dit, aie pitié de moi. Et elle dit, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et la première réaction de Jésus a été le silence. Imaginez, pauvre maman. Elle s'attendait à une réponse et puis Jésus ne dit rien. Que feriez-vous à ce moment-là? Que faisons-nous quand il faut attendre? Quand il semble que Jésus est silencieux, qu'il n'exauce pas, qu'est-ce que nous faisons? Cette femme est là, déjà elle est souffrante de ce qu'elle vit avec sa fille, et en plus elle est humiliée. Elle est humiliée. Jésus ne dit rien. C'est le silence. Waouh! Pas facile quand on a un silence du Seigneur, n'est-ce pas? Il semble des fois que le ciel est d'airain. Nous prions, puis il n'y a rien qui se passe. Que faisons-nous à ce moment-là? Est-ce que nous continuons à croire quand même?
Est-ce que nous voyons encore la valeur de Dieu, sa grandeur, sa puissance, ou tout à coup il a diminué dans votre pensée? Ou il reste encore le grand Dieu, le grand je suis, même si c'est le silence. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Amen. Quand Jésus est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Alléluia, il est là. Mais il faut simplement peut-être juste persévérer et attendre et puis espérer encore. Amen. Cette femme ne s'est pas découragée. Et elle a crié encore. Elle a demandé secours au Seigneur Jésus. Et cette femme aurait pu baisser la tête et tout simplement s'éloigner. Elle aurait pu avoir de la colère, du ressentiment. Elle aurait pu perdre tout espoir. Elle aurait pu être atteinte dans son orgueil, d'avoir été traitée comme un chien, parce que c'est cela qui va arriver. Ce que Jésus dira est quelque chose encore plus humiliant, parce qu'il parlera de ce que la bénédiction, dans le fond, n'était pas donnée, ne lui était pas destinée. Et là, il était en train de parler sans doute du peuple, de son peuple, qui était prioritaire, mais non pas elle, qui était une étrangère. Alors, elle est un peu vue, perçue comme un chien, et puis, bon, ayant fait une certaine recherche, on se rend compte que c'est un peu de cette façon-là qu'on traitait les non-juifs. Alors, cette femme est bien humiliée, mais elle a la bonne réaction, voyez-vous. Amen. Elle dira, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas même d'être un chien. Si seulement je peux juste manger les petites miettes sous la table. Elle savait que même les miettes étaient suffisantes. Alléluia. Amen. C'était sa foi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir sa persévérance, malgré tout et contre tout. Voyez-vous, c'est qu'il y a eu une marche pour aller chercher sa bénédiction. Elle a traversé, n'est-ce pas, avec succès, le silence et le rejet, dans le fond. Et finalement, le Seigneur a fait le miracle aussi. Béni soit Dieu. Alléluia. Voyez-vous, dans Matthieu 15, verset 26, c'est le texte que je vous cite. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est vrai, Seigneur, répondit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes tombées à la table de leur maître. Alors, je dis gloire à Dieu. Mes amis, ne soyons pas trop vite vexés et découragés. Dieu est là. Amen. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec tous vos soucis? Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes les choses auxquelles vous êtes confrontés? Comment allez-vous aborder les choses? Comment allez-vous faire les choses pour atteindre Jésus? Au travers de tous les obstacles possibles. Ça peut être l'entourage. Ça peut être l'impossible qui se présente à vous. Et qu'allez-vous faire? On peut dire que pour cette femme, c'était impossible, éventuellement. Elle n'aurait jamais dû avoir accès au Maître. Mais, alléluia, son besoin était plus grand que son orgueil. Amen. Son besoin était plus grand que son orgueil. Elle voyait sa fille tourmentée par un démon, et quand elle voyait cela, eh bien, elle souffrait. Elle s'est dit, il faut absolument que quelque chose bouge. Et elle a fait bouger les choses. Mes amis, nous avons le pouvoir de faire bouger les choses. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Si vous le voulez vraiment, les choses vont changer. J'espère un changement pour ma famille. J'espère un changement pour mon pays. J'espère un changement pour l'Église. J'espère un changement dans mes affaires. Amen. Oui. L'espérance fait vivre, hein? Mais cependant, dans le Seigneur, c'est bon d'espérer. C'est bon de faire confiance. Alors je pose la question encore, qu'allez-vous faire? Vous êtes appelés, mes amis. Vous avez été choisis, vous êtes loin.
Vous avez le nom de Jésus, vous avez la parole de Dieu, vous avez la puissance du sang de Jésus. Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Vous êtes les héritiers de Dieu et co-héritiers en Jésus-Christ. Son esprit vous habite. Qu'allez-vous faire avec tout cela? Combien de temps vous laisserez le diable vous intimider? Combien de temps vous laisserez le diable vous harceler? Combien de temps vous allez lui donner encore pour détruire votre famille? Est-ce que vous allez encore permettre au diable de vous jeter de la saleté au visage? Du sable? Est-ce que vous allez lui permettre encore cela longtemps? Allez-vous l'arrêter? Allez-vous le stopper? C'est fini, ça suffit. Ça arrête là. Je suis en marche vers la victoire. J'avance, je ne recule pas. Je ne m'étale pas, je suis debout. Amen. Il y a des gens qui se couchent devant l'adversaire. Laissez-moi juste vous donner un dernier exemple avant qu'on prie ensemble. Vous permettez? Et ça, c'est une histoire de pasteur. Vous aimez ça, les histoires de pasteurs? Parce que parfois, les pasteurs, ils sont bizarres. Hein? En tout cas, il y a de ces histoires bizarres. Et c'était un pasteur qui avait un berger allemand, un magnifique chien, costaud, musclé. Et puis, il était fier. Il était fier avec son chien et le matin, il montait sur sa bicyclette et il prenait son chien à côté de lui et il roulait. Et en roulant, il regardait son chien, il disait « Waouh, quel chien! Musclé, mince! » Et puis, il allait au pas de course, hein, et il avançait, et puis il avançait, et puis il roulait. Il était tellement fier de son chien. Il dit « Waouh! » Et puis à un certain moment arrive un chihuahua. Vous savez, c'est quoi les chihuahuas? Hein, c'est tout petit. Hein? Et le chihuahua, il était là avec son maître, et il aboyait, il aboyait, il aboyait, il aboyait, il aboyait. Et puis, le pasteur, il dit, oh là là, mon chien va juste en faire une bouchée. Il ne le sait pas peut-être, mais c'est comme ça. Et arrivé près du chihuahua, il aboyait tellement ce chihuahua que tout à coup, le berger allemand se couche. Il met les quatre pattes par en l'air en signe de soumission. Aïe, 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 le pauvre pasteur. Le pasteur a été humilié. Il n'en revenait pas de voir son chien couché. Amen. Il dit non, j'en reviens pas. Hello? Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Nous devons être ces costauds dans la foi. Et parfois, il y a des petits aboiements du chihuahua, le diable. Amen. Et il aboie fort, hein? Et il aboie longtemps. Et puis, en signe de soumission, hein, on se retire, et puis on a les quatre pattes par en l'air. Et on se soumet à l'ennemi. Hello, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est prêt à réagir? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu réagis? Est-ce que tu réagis bien? Mes amis, il est sous nos pieds. Amen. Il aboie, c'est vrai, mais il est sous nos pieds. Il est vaincu. Béni soit le Seigneur. Mais il y a des gestes à poser. Il faut marcher dans le chemin de la foi. Poser les gestes, faire notre déclaration de foi, rejeter ce qu'il y a à rejeter, et puis croire qu'à Dieu tout est possible. Amen. Alors n'aie pas peur des chihuahuas. Amen. Vois-toi comme un costaud dans le Seigneur. Hein? Montre tes muscles à l'ennemi. Voici mes muscles. J'ai la foi en Dieu. Amen. Est-ce que je peux avoir un peu de musique? Je ne sais pas. Quelque chose. Ou bien juste un petit cœur, je ne sais pas quoi. Amen. Non? Oui? J'aimerais qu'on se lève ensemble, frères et sœurs. Et peut-être que vous avez besoin d'emmener quelqu'un ici devant. Quelqu'un qui a besoin du Seigneur, quelqu'un qui a besoin d'être touché. Encouragez ce frère, encouragez cette sœur, parce que vous connaissez éventuellement son besoin. Et juste parce que vous avez encouragé cette personne, sa foi va grandir. Et vous allez l'amener au pied du Seigneur. Amen. Amenez ces personnes. Venez avec quelqu'un. Prenez quelqu'un par la main, à côté de vous. Venez ici devant.
Et permettez au Seigneur de vous toucher. Alléluia.